Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez mes Camponotus singularis, qui ont changé de nid il y a maintenant presque 2 mois, on va dire. Donc c'est un nouveau setup que je leur ai fait, parce que l'ancien c'était avec 3 tubes de 18, qui commençaient un petit peu à saturer. Surtout au niveau de au niveau de l'aire de chasse, hein, c'était un truc de ouf. C'est devenu n'importe quoi les nourrissages. Donc c'est une espèce qui passe l'huile de paraffine, donc ça commence à être assez sportif de les récupérer. Surtout qu'on dirait pas comme ça quand elle se balade gentiment et placidement dans l'aire de chasse, mais en fait une fois un peu motivée, c'est une espèce qui cavale très très rapidement. Que je vous cache pas que c'était un petit peu sport les nourrissages, l'entretien. Donc du coup je leur ai fait un nouveau setup en béton cellulaire, c'est un nid qui doit faire 20 par 20. 25 par 25 je crois d'ailleurs. Pareil pour l'aire de chasse, j'ai vraiment agrandi le truc. C'était un nid que j'avais fait il y a 1 an. Mais en fait au final j'ai un peu trop tardé pour le déménagement et comme vous pouvez le voir, le nid commence déjà à être bien rempli. Donc je travaille sur un sur un nid beaucoup plus balèze histoire de changer. J'ai l'impression que je fais que ça en ce moment là, les nids pour les colonies. Donc ouais, le nouveau nid sera beaucoup plus balèze, il y aura deux chambres humidifiées, dans le même principe que celui-là, hein. Il y aura 2 chambres humidifiées, voilà. Écoutez, oui, c'est une colo qui se porte très très bien, comme vous pouvez le voir, hein. Il y a du couvain assez abondant à tous les stades. Il y a toujours ces colorations un peu atypiques là, qui apparaissent régulièrement. Bon, même si là, récemment, j'ai eu une jeune major qui est née. Là, vous la voyez vite fait à l'image, hein, elle était en haut à droite. Elle, par contre, elle a la tête bien rouge. Mais sinon, oui, il y a toujours régulièrement des petites ouvrières qui naissent avec des petites marques noires sur le visage, sur la tête, voire parfois même une tête toute noire, ça m'est déjà arrivé. Donc ça, c'est assez marrant. Ouais, du coup, elles sont pas aussi rouges flamboyantes que ce que j'ai pu voir sur d'autres images chez d'autres éleveurs. Écoutez, moi je les aime bien comme ça, hein. C'est ce petit côté un peu bordeaux plus que rouge. Ça rend vraiment bien. Et puis, du coup, avec ce nouveau nid, ouais, franchement, je kiffe parce que à la maison, j'ai quasiment que des nids tous les nids en béton cellulaire que j'ai, ce sont des nids qui sont en vertical. Et c'est vrai que c'est bien pour faire des images. Donc, quand je sors tout l'attirail, c'est-à-dire les spots de lumineux, le téléphone et tout ça, c'est très bien. Mais pour l'observation quotidienne, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors que là, pour le coup, un nid horizontal, ça change carrément la donne. Franchement, quand on a de l'espace, voir plusieurs nids comme ça, c'est quand même beaucoup plus sympa, je trouve, à observer, quoi. Et en ce moment, je passe énormément de temps à les observer. Et franchement, je kiffe, quoi. Alors, dans le nid, elles sont pas très très speed, hein, elles sont tranquilles, elles sont posées. Sachant qu'il y a un film rouge qui est posé sur le nid. Et par-dessus le film rouge, j'ai mis un petit cache en carton opaque. Comme ça, elles sont vraiment protégées de la lumière. Et franchement, elles kiffent, hein. Je vois que le nid elles l'ont bien accepté, il n'y a pas de souci. Alors, elles m'ont fait un petit dépotoir quand même. Donc, après, je vois qu'elles l'entretiennent quand même, de rien, le dépotoir. Sur chaque nourrissage, en général, elle rentre 1 ou 2 blattes à l'intérieur du nid. Mais je vois que quand c'est quand même bien consommé, ils le sortent. Enfin, elles sortent la carcasse. Donc, ça, c'est quand même assez cool. Et puis, du coup, il est relativement bien entretenu, quoi. Après, l'humidification du nid, donc c'est un petit pot en plastique protégé par une petite grille. Et du coup, l'humidification du nid se fait vraiment très bien. J'ai aucun souci. En tout cas, avec ce nid, il n'y a pas de problème. Alors après, j'ai un petit souci par contre sur un autre nid du même type. Celui que j'avais fait en tuto, en fait, je pense que j'ai dû mal faire le raccord avec le petit pot en plastique. Et c'est les Festinus qui l'ont, ce nid.
Et malheureusement, j'ai l'impression que ça s'humidifie pas comme il faut. D'ailleurs, j'ai eu une petite vague de décès sur cette colonie, j'étais un petit peu... franchement, ça m'a un peu blasé. C'était vraiment bien parti, et j'ai dû avoir une vingtaine de mortes. Ouais, bout à bout, je pense en un mois, une vingtaine de mortes. Donc franchement, ça m'a un peu mis un petit peu au moral. Donc du coup, j'ai refait un autre nid pour les Festinus. Et voilà, pour le coup, il n'y aura pas de souci, parce que maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que je rajoute une petite paille en plastique pour faire le raccord avec le pot, pour être sûr que vraiment la flotte aille bien dans le pot et pas dans la petite cavité que j'ai creusée pour y mettre le pot, quoi. Voilà. Voilà, je digresse, hein, je parle même plus des 5 jours, mais bon. Comme je suis à fond sur les nids en ce moment, voilà. D'ailleurs, je vous prépare, pardon, un petit tuto sur justement comment je fais mes nids en béton cellulaire verticaux, avec la grande colonne d'humidification, et puis avec l'ouverture à l'avant, à l'arrière. Et d'ailleurs, j'ai même amélioré la copie. Maintenant, il y a aussi des ouvertures sur les côtés pour vraiment avoir une vue complète sur l'intérieur du nid. Là, actuellement, il y en a un qui est en fonction. Et franchement, c'est beaucoup mieux. Donc là, du coup, il y en a 3 qui sont en préparation de ce type-là. Et donc, je vous fais un tuto pour ces nids-là. Voilà. Bon, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu de suivi mensuel ce mois-ci. Enfin, le mois dernier, pardon. Il n'y en aura pas. Et il n'y en aura plus avant au moins 8 mois, je pense. Là, j'ai pas mal de changements, et pendant 8 mois, les vidéos vont être beaucoup plus espacées, beaucoup plus rares. Je sais même pas si je pourrais en faire. Peut-être des petits shorts de temps à autre, mais vraiment, voilà. Et je vais devoir aussi me séparer d'une petite partie de mon élevage. D'ailleurs, oui, je vais essayer de vendre une partie de mon élevage. Donc, il y a les Ringueri, les Nicobarensis, les Flavomarginatus, les Circumspectus, les Parius, les Crématogaster biroy, les Crématogaster senegalensis, que je dois vendre en fait. Et puis aussi les Camponotus SP Thailand. En gros, les plus grosses colonies, il faut que je m'en sépare. Alors, rassurez-vous, celle-ci, les Singularis, on m'enterrera avec. Dites-le-vous bien. Voilà. Oui, donc du coup, oui, je vais avoir beaucoup moins d'espace pour pouvoir mettre tout ça, et on va voir ce que ça va donner, quoi. Parce que c'est vrai que je pense qu'une grosse partie de cette réussite de mon élevage, c'était dû à la cave. Parce que mine de rien, c'était un endroit relativement sombre, avec une hygrométrie et une température stable, que ce soit en hiver ou en été. Il y avait quand même très peu de variations de température et d'humidité, et je pense que c'était vraiment dû à ça. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Je vais croiser les doigts, soyons honnêtes, j'appréhende un petit peu, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, écoutez, pour toutes ces colonies qui sont en vente, ouais, donc du coup, je fais un lot avec énormément de matériel. Il y a aussi une dizaine, 10-15 nids, aussi bien fait maison que des nids achetés. Voilà, puis pas mal de tubes à essai, pas mal de matos, tout ça. Tout ça, je l'ai posté sur Discord, sur le Discord de la fourmi gauloise, et celui de Story, si ça vous intéresse. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, ces 2 années avec vous, ça a été vraiment sympa. J'espère vraiment pouvoir reprendre les vidéos le plus vite possible, mais je pense que ça va être un peu compliqué, au moins pendant 8 mois. Voilà. Encore un grand merci à vous tous et à vous toutes pour tous vos commentaires, vos partages, vos conseils, qui m'ont énormément aidé à progresser et à pas faire trop de conneries. J'ai beaucoup appris grâce à vous. Donc un grand merci à vous tous et à vous toutes pour ça. Et puis, voilà. Moi, je vais vous laisser sur ces belles images. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine, tout le monde. Salut!